ils ont été deux tout au long de l'année à feuilleter les journaux, à nous parler des différentes unes, à tenir la revue de presse. Ils ont été deux. Eux, c'est Marcel Arrossi, c'est William Bienvenu Aguiar. Et donc, Marcel Arrossi qui nous retrouve. Bonjour Marcel. Ben, Rachidat, bonjour à tous. Ah oui, bonjour. C'est avec joie qu'on descend, n'est-ce pas? Tout à fait, avec une grande joie qu'on va descendre d'ici. La joie, c'est surtout à l'idée de revenir un peu plus frais, avec un peu plus d'énergie pour démarrer la saison prochaine. Mais ce n'est qu'avec Bonjour le Bénin, la matinale de votre télévision, sinon que le travail continue ailleurs. Étant du desk politique, vous êtes très bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup à faire, par exemple, pour la préparation des élections générales et plein d'autres choses. Pour le journal et plein d'autres choses. Bien entendu. Alors, dites-moi, moi j'ai envie de comprendre. Les journaux paraissent très tôt le matin. Déjà, sur Bonjour le Bénin, on a la possibilité d'avoir des unes. Vous traitez les informations, vous revenez avec une revue plus complète. Comment ça se passe? Franchement, j'imagine la pression, j'imagine le stress qu'il y a à tenir cette rubrique tous les jours. Marcel, William, oui? Oui, ben enfin, est-ce qu'on va parler de pression? C'est une question d'habitude. Vous savez, déjà, on a un forum pour les directeurs de publication, donc ils nous envoient les unes et puis les PDF, on les fouille déjà peut-être avant de venir. Et même la veille, déjà à 23h, on commence déjà pas à voir les journaux. Et donc, quand on est là le matin, on fait le point, on fait une prélecture. Après la prélecture, on fait la sélection, parce qu'il ne faut pas tout diffuser non plus. Donc, on fait la sélection qu'on intègre dans le dossier. Après, on revient pour la lecture. Et juste après, on va s'asseoir, on lit, on relit. Voir ce qu'il faut diffuser. Et voilà. Alors, Marcel, je te sais souvent, je te sais très pointilleux. Et donc, comment tu fais, toi? Dis-moi. Il faut dire à la suite de William que c'est un exercice, la revue de presse, parce qu'en dehors de la revue de presse, il y a le débat politique que je fais également sur cette émission. La revue de presse, c'est un exercice très exigeant, mais alors très exigeant et en même temps profondément enrichissant. Et c'est avec un grand plaisir que moi, je m'y colle tous les matins depuis plusieurs années maintenant. Il faut regarder à la une de tous les quotidiens qui sont parvenus à notre rédaction, comme le disait William, voir les sujets qui reviennent à la une de plusieurs quotidiens. Et quand un sujet revient à la une de plusieurs quotidiens comme ça, c'est qu'il est incontournable. D'accord. Alors là, vous savez que dans votre revue, c'est également incontournable. Vous vous y collez ensuite. On ne peut pas ne pas l'évoquer, en fait. Non. Après, il faut voir l'équilibre entre la politique, l'économie, la société, ce qui est possible et quand c'est possible. Il faut donc un peu de tout, on pense à tout ça? Un peu de tout, un peu de tout. Et ce qui ne paraît pas clair ou pertinent, on laisse de côté parce que l'idée, c'est pas juste de réciter des titres, c'est de raconter également une actualité qui parle aux gens. Et l'actualité qui parle aux gens, c'est tous les jours. Merci en tout cas de faire cet exercice avec brio, William Aguiar. Alors, est-ce qu'il y a eu des jours où les journaux ne sont pas parvenus à temps à la rédaction? Est-ce qu'il y a eu des jours où la moisson n'était vraiment pas, on va dire, abondante? Oui, il y en a. Il y en a. Et dans la semaine, vous savez, parfois, on n'a pas suffisamment d'informations à la une des journaux. Mais avec les quotidiens en ligne également, qui sont, enfin, les publications en ligne et qu'on juge crédibles, on fait le job. Et après, il faut dire que sur la revue, il faut veiller à l'équilibre aussi parfois. Comme le disait Marcel, quand les informations viennent ou paraissent à la une de plusieurs journaux, il faut voir celle qui traite des faits et celle qui commente également les faits. Et donc, c'est comme ça on fait la sélection. Et quand on n'a pas beaucoup de journaux qui paraissent, bon, c'est vrai, c'est un peu embêtant, mais on fait quand même le job. Vous faites avec, et c'est toujours avec plaisir, en tout cas, qu'on a les actualités les plus récentes avec vous. Et franchement, merci. Marcel, quelle a été... Avant, c'était beaucoup plus compliqué quant à la disponibilité des quotidiens. Tôt le matin, c'était beaucoup plus compliqué, mais à l'ère de la digitalisation maintenant, c'est un peu
je vais dire, un peu facile, d'accord, d'avoir les journaux parce que vous n'attendez plus forcément la version papier des journaux le matin. Sinon, avant, il fallait que le conducteur aille faire la ronde de rédaction en rédaction pour collecter les journaux. Mais aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, les quotidiens sont rentrés dans la danse et vous avez déjà à partir de 23h, 23h30 pour, il y a des journaux pour déjà, le premier quotidien. Je connais au moins un journal qui paraît avant 0h. Sinon, la plupart, c'est après 0h, 1h, 2h, 3h du matin, vous continuez par recevoir les quotidiens. Et puisque le challenge, c'est de vite se réveiller aussi, vous n'attendez pas forcément 4h du matin pour vous endormir et vous réveiller à 5h. Non, vous faites avec ce que vous avez avant d'aller au lit, peut-être à 1h ou à 2h. C'est donc une veille matinale que vous faites. Et vous comprenez que c'est beaucoup exigeant ce travail. C'est beaucoup exigeant parce que vous êtes obligé de vous coucher tous les soirs beaucoup plus tard et vous êtes également obligé de vous réveiller encore tôt. Très tôt. C'est ça. D'accord, mais vous le faites toujours avec autant de avec plaisir. Sourire aux lèvres. Avec beaucoup de plaisir. Et donc, durant toute la saison, quel a été votre coup de cœur? Est-ce qu'il y a eu des instants qui vous ont marqué? Marcel, je vois ton sourire là. Il y a quoi? Dis-moi. Dis-moi tout. Un des instants qui nous ont marqué en termes d'actualité, en termes d'information. Non, il y en a eu forcément. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu. Et je disais, un des instants, ce sera certainement celui-ci également. Avec le sujet à la une. Vous allez voir. Merci en tout cas, Marcel Arrossi. William. Les instants, bon, vous savez, moi, je n'ai pas démarré la saison avec vous, avec Marcel. Vous avez rejoint l'équipe un peu après, donc je profite pour remercier Marcel qui a tenu jusqu'à la reprise. Et donc, je disais, les moments, c'est juste peut-être les remaniements. D'accord. Voilà, les efforts d'actualité, les actualités politiques, justement. Et puis après, comme il a dit, l'actualité du jour. Voilà. Merci à vous. On va donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à la saison prochaine, n'est-ce pas, à la saison prochaine sur Bonjour le Bénin, nous on continue par se voir tous les matins, tous les jours par ici. Ne me rappelez pas ça, voilà. Ne me rappelez pas ça, parce que le travail continue. C'est juste pour Bonjour le Bénin. Ah oui, le travail continue, vous savez que 2026 est là, et donc les élections générales qui s'annoncent, nous sommes tous sur des politiques là, et donc on n'a pas le temps. Voilà. Ça travaille d'arrache-pied. Merci. Merci pour cet exercice, on va dire, de bilan sur Bonjour le Bénin de ce jour. Et j'ai envie de dire ceci, que le temps passe. Gameno yaoui. Bien sûr. Mais lâchez-vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière émission. Qu'est-ce qui se passe? Je me concentre d'abord sur ce qui est là et puis après on revient. Gameno yaoui. Bien sûr, je suis d'accord. Allez, c'est la dernière émission. Il fallait mettre ça à la fin pour qu'on puisse danser. Allez, c'est pour vous donner le ton, en tout cas, de cette émission. Ça va être une dernière émission assez festive. On va y revenir, juste le temps pour nous, juste le temps pour moi de permettre à mes deux amis de présenter une dernière fois la revue des titres sur Bonjour le Bénin. Allez, c'est à vous. Amis, non, mais on va voir ça à la fin de l'émission. On verra ça à la fin de l'émission. William, ne me fais pas ça. On verra ça. Allez, merci Marcel, on t'aime très fort. À la saison prochaine. Allez.